Bienvenue dans vos conseils du libraire. Alors, depuis plusieurs années, je vous parle d'Abdelhamid ibn Badis, ce grand savant qui a eu une influence extrêmement importante sur le monde musulman à son époque. Une figure exemplaire car il a compris l'importance de l'éducation et comment est-ce que la plume pouvait soumettre les canons. Il a décidé de sacrifier toute sa vie au profit justement de l'enseignement, de la diffusion de la connaissance, afin donc de sortir les hommes des ténèbres à la lumière et de leur donner les moyens de pouvoir penser et donc les moyens de pouvoir agir. Mais Abdelhamid n'était pas seul. Abdelhamid ibn Badis était accompagné de Bachir al-Ibrahimi. Ensemble, lorsqu'ils étaient à Médine, ils ont discuté et ils ont mis en place le projet de l'association des ulama. À sa mort, c'est Bachir al-Ibrahimi qui a pris la gestion de l'association des ulama. Et jusqu'à la fin de ses jours, c'est lui qui a porté les idéaux qu'Abdelhamid avait portés avant lui. Alors Bachir al-Ibrahimi est une figure centrale dans l'histoire musulmane contemporaine. C'était le savant de son époque, c'était l'homme qui était extrêmement éloquent, qui maîtrisait la langue arabe à un haut point, et c'était l'homme qui était engagé sur tous les fronts, qui s'est engagé pour la liberté des peuples, qui a milité pour la Palestine, qui a participé à l'éducation de toute une population, qui a mis en avant le Coran, la Sunna et l'engagement qu'il fallait avoir autour de ces deux sources afin de pouvoir participer à l'histoire. Mais il est à déplorer qu'aucun livre ne parle de lui en français. On avait jusqu'à maintenant accès aux informations concernant Bachir al-Ibrahimi que à travers les biographies d'Ibn Badis où on voyait toujours parler de Bachir al-Ibrahimi en second plan. Mais il fallait qu'un livre justement mette en avant la figure de Bachir al-Ibrahimi afin que chacun d'entre nous puisse se rendre compte qui est cet homme, qu'est-ce qu'il a apporté à l'histoire, quelle est son histoire à lui tout simplement, mais également quelles sont les idées qu'il portait et comment est-ce qu'il a agi en conformité justement avec ses idées. Alors à travers ce livre, on va justement découvrir plusieurs textes de Bachir al-Ibrahimi, que ce soit des discours ou des textes qu'il a écrits, afin qu'on se rende compte de la finesse de ses idées, de la grandeur de ses idées et de la volonté d'action qu'il avait et comment est-ce qu'il propulsait justement à travers ses idées l'envie de s'investir, l'envie de participer à l'élaboration d'un projet de société meilleur pour l'Algérie mais également pour le monde. En deuxième partie de ce livre, on va découvrir plusieurs biographies qui ont été écrites par certains de ses contemporains, qui l'ont connu justement, et qui ont voulu mettre en avant la valeur de son œuvre, la valeur de son action, la valeur de son militantisme. Ça va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur l'œuvre de Bachir al-Ibrahimi, sur les idées de Bachir al-Ibrahimi et sur la place qu'il a dans l'histoire arabo-musulmane.